our gratitude this morning. Thank you because it's not by might, it's not by power, it's by your spirit. For showing us how loving you are, how caring you are. Father, we say we are grateful for preserving our lives. We are not taking it for granted. We know it is your hand at work in our lives. Father, thank you for life. Thank you for making it possible to be in your presence once more. Knowing that without you we are nothing. Father, we call on your presence, on your guidance. We call on your spirit to come and take total control right now in the name of Jesus. And let any contrary spirit be taken out of this place in the mighty name of Jesus. Oh Lord, we are just vessels. We decrease so that you alone should increase right now in the name of Jesus. Father, we disappear so that you appear. Anything that's going to happen here today will be under the influence of your spirit. Lord, come and take your place. And let somebody today, listening or watching, be also blessed in the name of Jesus. Father, let your blood cleanse us, purify us, prepare us as vessels that you are about to use. And at the end of the day, receive all the glory. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Fill us with your presence as we give you the praise. Lord, we are your vessel. For you alone we wait. Holy Spirit, welcome in this place. Hey. Holy Spirit, come and take your place. Oh, Holy Spirit, we welcome you today. Fill us with your presence as we give you the praise. Lord, we are your temple. For you alone we wait. Holy Spirit, welcome in this place. Yeah. Holy Spirit, come and take your place. 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 Come and take total control. Come and do that which only you can do. Holy Spirit, come and take your place. Come and take your place. Holy Spirit of God, come and take your place. Come and take your place. Without you we are nothing. Come and take your place in our midst right now, Holy Spirit of God. Come and take your place. Come and take your place.
place. We need you more than ever before. Holy Spirit of God, we need you more than ever before. Come and inspire us. Come and direct us. Come and lead us. For without you we are nothing. Holy Spirit, come and take your place. Come and do that which only you can do. Holy Spirit of God, come and do and undo and redo. Holy Spirit, come and take your place. Holy Spirit of God, come and take your place. Come and take your place. Holy Spirit, come and take your place. We wait on you, we wait on you, Holy Spirit of God. We welcome you, we welcome you, Holy Spirit of God. We wait on you, we wait on you, Holy Spirit. We wait on you. Yes, we wait on you right now, Holy Spirit of God. We welcome you, we welcome you, Holy Spirit. You are welcome in our midst, Holy Spirit of God. We welcome you. We need you more than ever before, Holy Spirit of God. The Paracletus, come and do your place. We welcome you. Yes, we welcome you, Holy Spirit of God. We welcome you. We welcome you, Holy Spirit. Yes, we welcome you. Yes, we welcome you. Let your presence be manifested. Let your presence be seen. We welcome you. Yes, we welcome you, Holy Spirit of God. We welcome you. We welcome you. Father, we welcome you. Father, we welcome you. Ayeni Duma Ayano logo Jesus Ayane Duma Mon Zamba Ayeni Duma Ayano logo Jesus Ayane Duma Mon Zamba Ayane Duma Yane Lugu Jesus Ayane Duma Mon Zamba Ayane Duma Ayane Lugu Jesus Jesus Ayane Duma Mon Zamba.
mon zambe nyazunyi azubi kora babeta aluga nenya bita enyao mon zamba ayane duma o ayane lugu Jesus oh mon zamba Korobe semana mbyala na buru nazo soba mise ya sindono abebe tabo enti ayane duma oh ayane lugu Jesus oh Mone zamba ayane duma oh ayane lugu Jesus oh ayane duma mone zamba vitamine maturu bifona yentona bayanga bitainya tia sobi tia garba uo mone samba ayane yeduma o ayane lugu Jesus ayane duma mone samba ayane duma Jesus ayane duma mone samba Korobe semana mbyala buru nazo sobe mise ya sindono abebe tabo enti ayane duma oh ayane lugu Jesus oh ayane duma mone zamba Jesus Yeshua Amashiach, Lion of Judah, Akune Chemba. Yeshua Amashiach, Lion of Judah, Akune Chemba. Yeshua
Mashiach, Lion of Judah, hakuna chemba one. Oh, Yeshua, HaMashiach, Lion of the tribe of Judah, hakuna chemba. Number one now, Yeshua, HaMashiach, Lion of the tribe of Judah, hakuna chemba, Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah, hakuna chemba one, we call you. Yeshua, HaMashiach.
chants retentissent en tout lieu.
Nous prions. Seigneur, nous chantons gloire à toi. Gloire à toi, gloire à Jésus pour l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu as donné ton Fils unique pour venir mourir pour nous à la croix, pour nous délivrer, pour nous sortir de la captivité, pour nous donner la liberté et nous donner la joie de la véritable vie qui est en toi. Merci Seigneur pour ton œuvre en nous. Maintenant, ô Père, voici le moment que nous te consacrons, le moment où nous allons lire ta parole, le moment où tu vas nous donner la parole que nous devons suivre en ce jour pour la transformation de nos âmes et celle de tous les auditeurs. Descendons maintenant, prends autorité en ces lieux. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Père éternel, n'ait plus de force, n'ait plus autorité et qu'il débarrasse le plancher pour que tu prennes autorité et que tu viennes parler à ton peuple. Saisis-toi de moi, Père éternel. Fais disparaître tout ce qui est en moi. Que moi je ne sois plus, mais que toi tu sois. Viens donc maintenant, descends au milieu de nous et parle-nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9. Ésaïe au chapitre 9, il est écrit: Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple plus nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Seigneur, voici donc ta parole que tu nous as donnée. C'est le moment où tu glorifies ton saint nom en nous transmettant la parole qui sort du trône de ta grâce pour nous ce matin, pour venir nous arroser afin que nous puissions croître en toi. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu te manifestes par le biais du Saint-Esprit en nous transmettant la parole qui vient de toi. Merci, Père, parce que tu es présent au milieu de nous. Que l'Esprit Saint soit donc manifeste au nom de Jésus.
Amen. Un chant de triomphe, un chant de victoire. Tous les chrétiens du monde entier qui croient au Seigneur Jésus doivent pouvoir proclamer ce chant de gloire et ce chant de victoire. Parce que la venue du Seigneur Jésus nous a apporté la vie, la joie, est venu nous délivrer de la captivité. Quand on parle de la captivité, nous étions esclaves du péché. C'est de cette victoire qu'il s'agit, parce que nous étions esclaves dans le péché. À l'époque des arrière-grands-parents, les hommes mangeaient les hommes. On tuait les hommes, on préparait dans la marmite, on mangeait. C'est ça que nous étions. Amen. Nous étions condamnés dans le péché. Ça, c'était un mal parmi les pires que j'ai cités. Le monde, nous étions comme des animaux. Nous n'avons pas la limite pour le mal. L'homme pouvait faire le mal jusqu'à... Il y a un film qui est réel. Les gens qui ont déjà vu le film des Vikings. Les Vikings. Comment était la tribu des Vikings ancienne? Pour eux, les dieux que nos ancêtres avaient, lorsque le sang coulait, c'était une excitation. Pour eux, c'était une joie. Lorsque le mal était accru, c'est là où l'homme trouvait, ça veut dire, sa satisfaction. Mais Jésus-Christ est venu nous délivrer des chaînes de la captivité. Parce que celui qui avait la victoire et qui était, on peut dire, victorieux dans ce combat, c'était le diable. Parce que les hommes agissaient selon ses pulsions à lui. Il tenait les hommes en captivité dans le mal, dans le péché. Mais la Bible nous dit dans Ésaïe au chapitre 9 que lorsque nous étions dans cette captivité, le peuple qui marchait dans les ténèbres, parce que nous étions dans les ténèbres, engloutis dans le péché, enfoncés dans le mal, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Jésus-Christ nous a apporté cette lumière qui apporte la vie, cette liberté. Tu ne souffres plus à partir du moment où tu es en Christ. Tu ne souffres plus dans ton âme à cause du péché. Le péché n'est plus ton partage. Ça dit qu'un chrétien pêche par accident. Un chrétien ne prépare plus un crime dans le cœur et puis il accomplit. Il ne conçoit plus quelque chose de mal en lui et puis il accomplit. Non. Un chrétien recherche maintenant que la lumière, à ce que son âme même soit en joie. Parce que le péché étouffe l'âme. Le péché nous rend tristes. Le péché ne peut pas nous apporter la joie et la liberté dont Christ nous a donné. Quand tu étais dans le péché et que tu étais pécheur, regarde l'état de ton âme, comment il était. L'état de ton âme était dans des pulsions, toujours crispé, toujours en colère, toujours en combat, par moments même contre personne. Il y avait des combats que nous avions contre nous-mêmes. Il y avait des moments où nous étions même en colère contre nous-mêmes. Mais aujourd'hui, tu arrives à voir la joie. La lumière de Christ t'a éclairé. Donc, Jésus-Christ est venu nous donner la liberté de vivre dans la joie. La liberté de vivre dans la paix. La liberté d'expérimenter le véritable amour. Un cœur qui porte l'amour est un cœur qui est dans la joie.
On dit, une lumière resplendit. Tu rends le peuple plus nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Nous avons parlé ici de Madian. Quand Israël semait, Madian faisait quoi? Récolter. Et puis Dieu a utilisé Gédéon. Ils prennent ça ici comme un exemple de quitter l'état d'esclavage à l'état de liberté. Israël a souffert à cause de son péché. Il était devenu esclave de Madian. Et ils ont commencé à adorer les dieux de Madian. Et ils se sont soumis à Madian parce que Dieu les avait abandonnés. Mais lorsque Dieu s'est souvenu d'Israël, il a utilisé Gédéon. Gédéon a libéré Israël. Israël est revenu dans ses états de grâce, dans la joie. Israël pouvait s'aimer et récolter et jouir de ses fruits. Vous savez, le péché nous empêche même de jouir de nos fruits, de jouir de notre vie. Si tu es un homme qui vit dans le péché et que tu ne veux pas la conversion, tu ne veux pas t'accrocher à Christ, même ta destinée est compromise. Tu ne peux pas jouir de la vie que Dieu a prédestinée pour toi. C'est pour cela qu'on exhorte les hommes contre le péché. Les gens croient qu'on leur fait du mal. Non. Le péché bouche les canaux de ta vie. La grâce ne descend pas sur toi. C'est pour cela qu'on dit ici, comme au jour de Madian. Parce que lorsque Israël a reçu la liberté, Israël pouvait s'aimer et Israël pouvait récolter. Et Israël pouvait jouir et manger de sa production. Mais le péché t'empêche de récolter et de manger. Parce qu'un homme qui est pécheur, il est même aigri. Il ne peut pas triompher. Il ne peut pas être en joie. Il y a des gens qui sont méchants au point où, je vais vous raconter quelque chose qui va pour vous éclairer un peu. Bon, une histoire banale. Ça va vous faire rire, mais c'est comme ça que le méchant, lui-même, il rate sa grâce. Voilà un homme chiche, avare, à qui on prépare un très bon plat de porc avec ou de poulet ou de ndolé, quelque chose que tu aimes le plus. Mais il est tellement chiche et l'avarice, la chicheté est un péché. Je vais vous dire comment. La grâce nous échappe à nous-mêmes. Dieu te donne ce qui est bien. Mais à cause de ton comportement, toi-même, tu n'arrives pas à jouir de cela. On sert donc à manger à cet homme. Mais comme il est égoïste, avare, je ne sais pas que le mot que quand un homme, on peut dire vulgairement, chiche. Il n'aime pas partager. Tout c'est pour lui. Le ventre est déjà gros avec la nourriture. Lui-même est même mal en point. Parce qu'il mange seul. Et voilà quelqu'un qui frappe à la porte. Juste au moment où il veut commencer à manger. Mais comme il n'aime pas partager, il est méchant. Il prend la nourriture, il met sous le canapé. Il dit, allez ouvrir la porte. On part ouvrir la porte. Et maintenant, la personne arrive. Lui aussi, les causeries kilométriques. Causer. Pendant ce temps, il ne sait pas que le chien de la maison était sous le canapé. Comme il ne voulait pas partager avec son ami, le chien, lui, il voit la nourriture, il a commencé à manger. Et à la fin, Dieu l'a puni parce qu'il n'a pas voulu partager. La nourriture est plutôt allée dans le ventre du chien. C'est comme ça que le péché nous fait rater notre grâce. Nous ne voulons pas nous ouvrir.
Nous ne voulons pas jouir de cette liberté. Nous ne voulons pas accepter le commandement de Christ car nous n'acceptons pas l'amour. L'amour de soi, l'amour du prochain. Car nous ne prenons pas cette lumière, cette vie, le pardon des autres. Pardonner. Et toi-même aussi, demander pardon. Se réconcilier. Nous ratons beaucoup de choses. Je vais vous dire qu'il y a des grâces, on dit ici. Il faut que vous écoutez très bien. Il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Dieu ne vient pas pour toi seul. Amen. Dieu vient pour son peuple. Et Dieu aime son peuple réuni. Comme nous sommes ici, la grâce qui descend, elle doit être partagée. Dieu bénit le peuple. Donc ça veut dire, c'est pour cela que Jésus-Christ a donné un commandement de l'amour. Parce qu'il ne vient pas pour un individu. Aime ton prochain comme toi-même. Parce que la grâce, ta grâce peut être dans les mains de ton prochain. Dieu peut te bénir à cause du bienfait à autrui. Ce monsieur, il rate la nourriture parce qu'il ne veut pas faire du bien à l'autre. Alors lui-même se retrouve affamé. Nous devons comprendre que Dieu est venu pour réunir. Et Dieu sauve son peuple. Dieu ne sauve pas un individu. Non. Dieu a envoyé son Fils pour éclairer son peuple. Donc, nous devons jouir de cette liberté comme au jour de Madian. Quand Israël a été libéré de Madian, et essayez un peu d'imaginer la joie que tu peux avoir lorsque tu as été assujetti pendant un temps où tu produis, quelqu'un d'autre mange. Et un jour, quelqu'un vient te libérer de cet esclavage. Parce que lorsque nous sommes dans le péché, nous ne mangeons pas ce que nous aimons. Amen. Ce que nous aimons nous détruit plutôt. Nous ne sommes pas dans la grâce. Nos productions, nos semences ne croissent pas pour produire quelque chose. Plutôt, on sème et ça meurt. Comme la parole du semeur. Lorsqu'il est allé jeter le grain, il a jeté le grain. L'autre est allé tomber sur un rocher. Il a essayé de pousser. Il est mort. Les cœurs durs. Les cœurs impénétrables. Juste il reçoit la parole de Dieu, mais son cœur est tellement dur qu'il ne peut pas. Le cœur ne peut pas accepter que les racines entrent. Juste il reçoit ça superficiellement. Et dès que 2 jours passent là, la parole qu'il a écoutée n'existe plus. La semence sur le rocher. On dit une autre semence est allée tomber sur le chemin. Et elle n'a pas pu croître parce que les gens ont marché dessus. Les problèmes de ta vie t'empêchent. Ça veut dire que c'est toi qui as tel souci, c'est toi qui as tel souci, c'est toi qui as tel autre, c'est toi qui as tel autre. Les choses là que tu as dans l'âme, les grains, l'amertume, la haine, la jalousie, tout ça, toi-même tu ne peux pas croître. Amen. Et la graine est morte. L'autre allait tomber dans les ronces et les épines. Les problèmes. Les gens qui aiment les problèmes. Tu ne peux pas rester 1-2 jours. Tu crées moi-même toi-même. Oh, je suis parti à la fête, quelqu'un m'a regardé. Le simple regard crée tout un problème dans ton âme. Amen. Une petite réponse que quelqu'un te donne, tu es déjà frustré jusqu'à tout est gâté. Une simple attitude que quelqu'un a, ou les gens qui aiment qu'on les respecte. Il m'a méprisé. Dans les ronces et les épines. Ça veut dire que tes épines et de problèmes que tu as là n'arrivent même pas à te faire jouir de la vie. Le peuple des Zébulon qui était dans les ténèbres. Les gens qui acceptent la lumière de Jésus. Amen. Qui acceptent et qui laissent pénétrer cette lumière en eux. La bonne terre. Finalement, le semeur, une des graines est allée tomber sur une bonne terre.
Et la bonne terre, la germe, le grand a germé, il a poussé, il a donné un fruit. On dit qu'une branche donnait 100 et d'autres. C'est pour cela on prospère selon l'état de notre âme. Quand tu as une bonne âme, Dieu te voit, il te fait croître. Tu récoltes et tu récoltes et tu jouis de tes biens. Je vous dis, le premier combat que le chrétien a, ce n'est pas contre Satan, mais c'est contre lui-même, son cœur. Le premier combat que le chrétien a, ce n'est pas le diable, c'est toi. Le diable utilise que ce qu'il trouve en toi. Et quand le diable voit les grains qu'il y a dans ton cœur, il entre et maintenant, il ouvre toutes les portes à ses agents. Amen. Venez, on va piller cette personne. On va le piller. On ne va rien laisser parce que lui-même nous a ouvert quoi? La porte. Veillez sur vos âmes et sur vos cœurs. Portez l'amour. L'amour. Un peuple qui n'a pas l'amour ne peut pas recevoir Dieu. Dieu ne peut pas descendre dans un peuple qui n'est pas une bonne terre. On ne peut pas voir les fruits quand on n'est pas une bonne terre. Une terre aride. Il y a des terres arides où les gens sont aigris. Rien n'est plus possible dans sa vie. Tu lui parles de Jésus, il baisse ses lunettes, il te regarde comme ça. Que c'est aride. Les terres de l'Éthiopie où l'eau n'est plus jamais entrée là. Donc la graine même sèche. Elle n'a même pas le temps. Au moins même sur la pierre, elle a voulu même grandir. Sur les ronces, elle a voulu grandir. Mais là où c'est aride, ça veut dire que l'aridité, ça sèche même. Ça veut dire que ça ne fait même... Ne tente même pas avec eux. Il n'est même pas là. Il y a longtemps qu'il a séché. Alors tout ce qu'on dépose chez lui aussi fait quoi? Sèche. Le Seigneur nous apporte une bonne nouvelle ce matin pour tous ceux qui ont accepté. Car toute chaussure qu'on porte à la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux femmes pour être dévorés par le feu. Toutes les souffrances, parce que les vêtements roulés par le sang, c'est la souffrance, la difficulté. Pied porté par la mêlée, ça veut dire que tu ne sais même plus sur quel pied danser. Tu portes n'importe quoi, ça veut dire que tu marches sur n'importe quel où Dieu dit que cela sèche, ça s'arrête. Ça sera livré au feu, dans les flammes. Parce que Dieu te donne une nouvelle vie. Amen. Les habits souillés par le sang, Dieu te déshabille des difficultés. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a la domination et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Celui qui ne regarde pas Jésus-Christ dans sa profondeur, il perd son temps. La première profondeur de Jésus-Christ, c'est l'amour. L'amour. La vie en Jésus, c'est dans l'amour. Parce que c'est par l'amour qu'il s'est livré. Et si toi, tu ne portes pas l'amour, tu portes des aigreurs, tu vas jouir de Jésus comment? Tu vas le voir comment? Tu ne peux pas. Tout ce que tu peux faire va s'arrêter. Tu ne peux pas prospérer même dans l'église de Jésus si tu ne portes pas l'amour. Toi-même, tu vas t'exposer au point où tu seras chassé, toi seul. Parce que quand on va te prêcher l'amour, et toi tu as un cœur dur, ça va sonner comme un ballon. Vous voyez la balle de tennis, quand on la frappe sur un mur, elle fait quoi? Tu ne vas pas te sentir à l'aise. C'est ce qui coopère dans l'amour, dans l'enseignement de Jésus-Christ. Le premier commandement de Jésus, c'est l'amour. Je vous dis, toi pratique l'amour, 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 l'amour. Et tu vas voir que tous les autres commandements sont liés à l'amour. Un homme qui porte l'amour de Jésus ne peut pas commettre l'adultère parce qu'il aura mal de tromper sa femme. Ce n'est pas ça. Il va se regarder sa femme comme lui-même.
il va se dire, mais si je trompe cette femme, ça veut dire que elle, si elle me trompe, qu'est-ce que je vais ressentir? Donc par amour, il ne peut pas le faire. Un homme qui vole, lorsqu'il a déjà l'amour, quand il va regarder la chose d'autrui, il va penser à lui-même. Et si à moi on me faisait ça, par amour, il ne va plus voler. Parce qu'il va se voir comme celui qu'on a en tête. C'est-à-dire qu'il va se représenter dans le crime qu'il veut commettre à autrui. Et on dit, aime ton prochain comme toi-même. Et il va regarder son prochain à qui il veut dérober quelque chose. Il va se dire, non. Si à moi on me faisait ça, je vous dis que l'amour tue tous les péchés. Lorsque tu vas vouloir mentir à quelqu'un, mais tu vas dire, mais si c'est à moi qu'on ment, tu seras obligé de dire la vérité. L'amour, quand Jésus-Christ nous a laissé ce commandement, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même, parce que l'amour tue tous les péchés. Amen. Quand un homme vit dans l'amour, non, il devient parfait. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un car tu portes l'amour. Tu ne peux pas. Ni à quelqu'un, ni à toi-même. Ça veut dire que tu vas te mettre à respecter tous les commandements donnés à cause de quoi? L'amour. C'est l'amour qui peut tout. Même quand quelqu'un t'aura blessé, c'est par amour que tu vas le pardonner. Donc, cette joie-là, cette liberté-là, le Christ nous a apporté ça. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je ris souvent quand on appelle Jésus Dieu, les gens se demandent. Voilà Ésaïe qui proclame 400 ans avant la naissance de Jésus. Parce que Ésaïe est un prophète qui est venu 400 ans avant la naissance de Jésus. Mais il disait déjà comment on va appeler Jésus 400 ans avant sa naissance. Il dit, on l'appellera conseiller. L'Esprit Saint est là pour faire quoi? C'est notre conseil. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Dieu nous a tout donné en son Fils, tout. Si nous mourons encore aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Je vous ai dit qu'un chrétien, quand on vous prêche l'évangile, pourquoi j'ai encore les problèmes, je pratique l'amour, tu peux avoir les problèmes. On appelle ça des tribulations, des épreuves. Mais à cause de l'amour que tu portes, l'épreuve ne met pas longtemps. Le Seigneur t'en délivrera. Amen. La vie est faite en dents de scie. Mais la seule chose que tu ne dois pas abandonner, que ce soit dans les épreuves ou dans la paix, c'est cet amour. C'est la lumière que le Christ dépose en nous. Celui qui porte l'amour est lumière. Celui qui ne porte pas l'amour est ténèbres. Ne vous trompez pas. Tu as la haine, tu as l'aigreur, tu es dans la mort. Toujours revanchard, toujours en train de discuter, toujours en train de trouver que les autres me font, mais tout ce dont tu te plains de tout le monde. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, ce que toi tu fais aux gens? Est-ce que tu peux rester en toi-même, tu te dis, parce qu'il y a des gens que, moi il y a des je vais dire ça, c'est la bêtise même du summum de la bêtise. Moi je suis bien. Il y a des gens qui arrivent à me dire, moi je fais tout ce qui est bien. C'est la bêtise même du summum de la bêtise. Personne n'est bien. Nous travaillons tous pour essayer d'aller vers la perfection. Tous les jours, chaque jour est un pas vers l'avant. Et il faut travailler dur. Il faut savoir briser la chair que nous portons, le moi. L'orgueil. Il faut savoir le briser. Et c'est un travail quotidien de chaque jour, chaque minute. Veiller sur soi-même. Alors pour nous,
une bonne nouvelle nous est arrivée ce matin. La délivrance que nous avons reçue en Christ est une victoire. Amen. Christ a triomphé dans notre vie en nous apportant sa lumière. Il nous a rachetés de là où nous étions captifs dans les ténèbres. Il nous a donné la joie de vivre. Il nous a apporté la vie. Et c'est pour cela que nous pouvons chanter. Le cantique que nous avons chanté là tout à l'heure, c'est un cantique de victoire. Nous avons surmonté le mal. Nous avons eu la victoire sur le mal. Donc c'est une délivrance et c'est une joie. Quand tu n'es plus assujetti au mal, à la haine, à tout ce qui est péché, tu as gagné le combat. Amen. Mais il faut donc veiller aussi à ce que tu ne retombes pas. C'est un travail qu'on ne laisse pas. On est constant pour travailler sur soi-même. Je vous le dis, la grâce de Dieu te pénètre. Tu ne sais pas comment elle est entrée. Mettez cela en pratique et vous le verrez. Si quelqu'un, après 1 an, 6 mois, je ne sais pas, 4 mois, la grâce de Dieu descend, c'est Dieu qui décide. On ne peut pas la programmer. Aujourd'hui, tu prends la décision de commencer à marcher sous la lumière. Dans la vérité, la justice, l'amour de Jésus. Tu t'abstiens à cela, tu veilles à cela avec, ça veut dire que une persévérance, c'est-à-dire tu veilles à ce que cela soit fait parfaitement chaque jour dans ta vie. Je te dis, tu ne te rendras même pas compte. Et tu ne sauras même pas parce que quand Dieu va te visiter, Dieu aime là où il trouve un cœur, une maison déjà bien arrangée, là où il vient se manifester. Tu ne peux pas avoir la manifestation de Dieu avec tout ce que tu as dans le cœur. Tu es touffu, tu es ceci, et tu cries, Dieu ne me voit pas. Balaie ton cœur. Accepte que la lumière te pénètre. Et cette lumière vient avec une grande joie. Une grande délivrance, comme au jour de Madian. L'esclavage va partir. Les habits mêlés au sang que tu portais, la souffrance, elle va partir. Parce que lorsque tu auras reçu la lumière, elle entre avec la joie qui répare toutes les blessures. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Nous n'allons pas prier aujourd'hui. Nous allons encore chanter ce cantique de victoire et on va clôturer. Amen. Qui c'est qui a reçu la joie? Qu'il danse donc comme un homme qui a été délivré. C'est la prière de ce matin. Même nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, levez-vous. Et lorsque ce cantique sera exécuté, dansez comme les gens qui ont été délivrés de la captivité. Tout joyeux bénissant le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout
Gloire à Jésus. C'est tout ce que nous avions comme prière aujourd'hui. Louer notre Sauveur qui nous a donné la liberté. Amen.